Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais la story pour vous remercier pour tous vos messages, pour toutes vos douas pour mon grand-père. Comme vous l'aurez compris, hier, mon grand-père, Allah yarhamou, il est décédé. Je vais pas dire les filles qu'on s'y attendait pas, parce que il était fatigué et tout, mais en fait, tellement que mon père, mes tantes et tout, en fait, elles nous rassuraient, elles nous disaient, mais ça va, t'inquiète, il est juste fatigué, c'est de son âge, il a 98 ans, mais ça va, parle-lui, il t'écoute, il t'entend, t'inquiète, t'inquiète, il va bien. Qu'en fait, je pense qu'on était tous dans le déni. Genre, on était vraiment tous dans le déni. Et en fait, mon grand-père, il allait très très bien jusqu'à ces 5 derniers mois où il était, comme je dis, il était fatigué, il était dans le lit et tout. Mais vraiment, hier, les filles, enfin, on voyait que vraiment, c'était la fin, en fait. Il n'était pas bien, il respirait fort. Enfin, on voyait que vraiment, les filles, voilà, c'était la fin. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que, vous savez, mon grand-père, je lui dis, il est décédé à 98 ans, à Laïberk. Il a eu plein d'enfants, plein de petits-enfants, plein de petits-enfants. Il nous a tous vus, on était tous là. Il avait tous ses enfants à côté de lui, à son chevet. C'était un homme pieux. Il a fait le Hajj, la Umrah plusieurs fois. Il allait tout le temps à la mosquée. Vraiment, les filles, c'était un homme pieux. Le matin, avant de décéder, les filles, il a fait sa prière. Il a fait ses ablutions, il a fait sa prière. Et avant de décéder, il a shahad. Donc franchement, alhamdoulilah, il faut juste dire ça, hein. Parce que, ben voilà, quand il a eu une belle fin quand même. Parce que vivre jusqu'à 98 ans, avoir accompli. Voilà, il est décédé de vieillesse. Comme je dis, il a accompli plein de choses dans sa vie. Il est parti en France, il a tout construit, il est revenu là, il a mis bien sa famille et tout. Enfin, en vrai, on peut que dire Alhamdoulilah. Je pense qu'on aimerait tous avoir une fin comme la sienne. Et, euh, et en vrai, on n'a pas le droit de se plaindre, quoi, parce qu'il y a des gens, voilà, du jour au lendemain, voilà, on n'a pas le droit de se plaindre. Et comme je dis, il allait très bien, il n'avait pas de maladie. En fait, il allait très bien jusqu'à ces 5 derniers mois où vraiment il était très faible, il était sous perfusion, il était dans le lit, enfin il bougeait plus, il pouvait plus se lever et tout. C'est que vraiment que ces 5 derniers mois où ça s'est un peu dégradé. Mais sinon, voilà, il a eu une belle vie, alhamdoulilah, il a eu une belle fin. Et en vrai, on n'a pas le droit de se plaindre. Parce que je pense qu'on rêverait tous d'avoir une fin comme la sienne, mourir pieux, avoir fait le Hajj et la Umrah plusieurs fois, avoir ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-petits-enfants à son chevet. Franchement, voilà, alhamdoulilah. Après, voilà, ça fait toujours mal au cœur, ça fait toujours de la peine. C'est mon grand-père. Là, venir maintenant en Tunisie sans qu'il soit là et tout, ça fait trop mal au cœur. Surtout pour ma grand-mère, la pauvre. C'est vrai que mon grand-père, il se chamaillait tout le temps et tout. Genre, il lui disait, mais c'est quand que tu vas partir? C'est quand que tu vas partir? Tu me saoules et tout. 80 ans de mariage, les filles. Ils se sont mariés. Vous savez, à l'époque, on se mariait très très jeunes. Ils se sont mariés, elle avait 12 ans. Et lui, je crois, il avait 16 ans, un truc comme ça. Ils n'ont pas beaucoup d'écart. Donc, ouais, 80 ans de mariage. Ils se chamaillaient tout le temps. Ils faisaient trop rire les deux, les filles, je vous jure. Et ma grand-mère, elle me faisait trop de la peine. Elle disait, t'es partie, tu m'as laissé. Quand je te disais, elle disait la pauvre, ouais, quand je te disais de partir, je rigolais, c'était pas vrai, t'es partie, tu m'as laissée toute seule et tout. C'était tout le temps ensemble ici. Tout le temps. Je les ai jamais vus l'un séparé de l'autre. Et je nous souhaite à tous d'avoir notre moitié comme ça, d'être mariés jusqu'à 80 ans. Comme je dis, d'avoir accompli autant de choses, d'avoir vécu autant de choses dans sa vie. Et ça me fait trop de la peine parce que je sais que, ben voilà quoi, ça fait de la peine. En tout cas, vraiment, je voulais vous remercier les filles pour tous vos messages. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas meilleur rappel que la mort. Ça remet tout le monde d'accord, et puis ça remet les pieds sur terre. Et
C'est comme, voilà, il n'y a pas meilleur rappel que la mort sur cette vie. Dans cette terre, on n'est rien. On n'est rien du tout. On peut partir du jour au lendemain. Mais voilà, en tout cas, je nous souhaite à tous d'avoir une fin comme celle de mon grand-père. Je vous jure, les signes, hier, on le regardait. Il avait le visage illuminé. Subhanallah, c'est la première fois que j'assiste à un décès, que je vois quelqu'un ouais, que je vois. C'est la première fois de ma vie que je vois ça, les filles. Et genre, il était trop beau. Il avait le visage illuminé. Et vous savez, mon grand-père, les filles, il a les yeux comme mon père, genre bleu, vert, plus bleu. Il avait les yeux grands ouverts, on voyait la couleur de ses yeux. Il était, machallah, il était trop beau. Il avait le visage illuminé. Comme je vous ai dit avant, il allait tout le temps à la mosquée, les filles. Même quand il était malade, il y allait. Avant de décéder, il a fait ses ablutions, il a fait sa prière, il a fait la shahada. Franchement, on n'a pas le droit de se plaindre. Jure, on n'a pas le droit de se plaindre. Et en tout cas, je nous souhaite à toutes et à tous d'avoir une fin comme la sienne. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous... أشكي لهم ألم الفراق وكيف الزمان سقاني من كأسه مر المذاق أشكي لهم Les filles, j'espère que vous allez toujours bien, que vous avez passé une belle journée. Nous les filles, aujourd'hui, voilà, c'était l'enterrement. Les hommes, ils sont allés l'enterrer, ils sont allés faire la prière à la mosquée, ils sont allés l'enterrer. Et voilà, je suis rentrée faire ma valise, les filles. Je rentre demain, du coup. Je suis trop triste de partir. Mais vraiment, ça me déchire le cœur. Mais à la fois, j'ai hâte parce que franchement, mes fils, ils me manquent trop. Et quand je vous dis ils me manquent, c'est genre vraiment, c'est insoutenable. Genre, ils me manquent terriblement. Terriblement. Donc voilà, de toute façon, mes soeurs, elles rentrent lundi matin. Donc, avec ma grand-mère. Donc voilà, je suis trop triste de partir. Parce que c'est passé trop vite et même genre... Mais voilà, ça me fait mal au cœur, quoi. Mais à la fois, comme je vous ai dit, j'ai hâte de voir mes fils. Mes vies. J'ai regretté de ne pas les avoir pris. Je serais restée, mais en fait, il me manque trop les filles. J'arrive pas sans eux. Il me manque trop. Mais genre trop. Donc voilà. Là, j'ai préparé mes affaires. Et voilà. En tout cas, les filles, je voulais encore, mais vraiment vous remercier. En fait, vous savez pas à quel point vos mots, ils font chaud au cœur, en fait. C'est recevoir comme ça des milliers de messages gentils, doux, rassurants, qui font du bien. Vous savez même pas le bien que vous faites. Mais vraiment. Je vous remercie du fond du cœur. Que Dieu vous le rend 1000 fois. Je jure, des fois, des mots, des fois, des petits mots, une petite phrase. Vous vous rendez même pas compte l'impact que ces mots et que cette phrase elle peut avoir sur quelqu'un. Vraiment. Après voilà, hein. J'ai reçu je crois 3 messages méchants, enfin pas méchants mais blessants, genre tu vois qu'il n'y a pas la place en fait. Il y a vraiment pas la place. Je les ai comptés parce qu'il n'y en avait que 3. De toute façon les gens ils verront ma story, ils sauront. Je sais pas. Vous savez, vu qu'on était en famille, il y avait toutes mes cousines, enfin pas toutes, hein, parce qu'on est une très grande famille à l'Aiberg. Il y avait quelques cousines à moi,
mes tantes et tout, on parlait et tout. Et, et en fait, j'ai deux cousines à moi qui sont mariées avec mes cousins qui sont venus faire la hijra ça fait très longtemps maintenant qu'ils habitent en Tunisie. Ils sont dans la religion et tout, on parlait de religion et tout. Vous savez, à un moment donné, on a parlé d'un truc. Et en fait, je me suis sentie concernée parce que, en fait, on parlait des femmes, comment leurs langues, elles peuvent être mauvaises, méchantes. Il y a des gens, on dirait, ils sont payés pour ça, subhanallah, alors qu'ils gagnent rien du tout. On dirait, ils sont payés pour être mauvais, méchants. Ils gagnent rien. Mais quand je vous dis ils gagnent rien, ces gens-là, en faisant ça, mais vous gagnez rien. Donc, en fait, qu'est-ce que ça vous fait? En fait, moi, je pense que c'est des gens qui sont tellement mal dans leur vie, qu'ils ont un mal-être profond. Mais quand je dis profond, c'est un mal-être au fond d'eux. Et que Dieu vous facilite, que Dieu il vous guide, que Dieu il vous aide, tout ce que vous voulez. Pour arrêter d'avoir la langue aussi pendue, comme ça, aussi méchant. Et vous vous rendez... Et je vous jure, on parlait de ça, hein. Et on dit à quel point votre langue, vos paroles, votre médisance, elle peut vous ramener... je vous le souhaite pas, je le souhaite à personne, hein. La pire des choses. Vraiment. Et vous savez, on parlait des gens, vous savez, qui vous causent du tort injustement. Et le jour du jugement dernier, elle me disait, ma cousine, la femme à mon cousin, que le jour du jugement dernier, les gens qui auront causé du tort, genre on sera ensemble, enfin on sera face à face, vous serez face à face. Et si la personne, elle vous pardonne pas pour le tort et que vous l'avez causé injustement, eh ben subhanallah, vous pouvez ne pas rentrer au paradis parce que la personne ne vous aura pas pardonné. Et je pense qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte à quel point leur langue, elle peut leur porter préjudice en fait. Vous savez, leur langue, leur injustice, le tort qu'ils peuvent causer à des gens injustement. Vous savez, on peut avoir tous les défauts du monde. Vous savez, on n'est pas parfait, on fait tous des péchés, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous guide. Mais je pense que vraiment, la langue, les paroles, je crois que c'est la pire des choses. Être aussi mauvais, de faire de la médisance H24, subhanallah, je sais pas comment vous faites en fait. Mais pour moi, et je vous ai dit, ces gens-là, c'est sûr. Parce qu'en fait, tu peux pas être mauvais, tu peux pas passer ton temps à critiquer les gens si t'es heureux et si t'es bien dans ta vie. Moi, c'est un truc, c'est impossible. Tu peux me ramener qui tu veux, qui a la langue pendue comme ça, qui parle sur les gens, qui les critique H24 sur leur moindre fait et geste, et que cette personne-là, elle est heureuse dans sa vie et qu'elle est comblée. Moi, c'est impossible. Tu peux me ramener qui tu veux. Et que la personne, c'est impossible. C'est des gens qui sont mal. Et comme je vous ai dit, hein, que Dieu, il vous facilite dans votre vie, que Dieu, il vous donne tout pour que vous arrêtez d'être aussi mauvais et méchant. Subhanallah, je vous jure. Et jour, on parlait de ça avec mes cousines et tout. Genre, ça m'a mis... pas la larme à l'œil, mais en gros, je me suis dit... en fait, je crois que les gens, ils se rendent pas compte à quel point... c'est pas bien, en fait, de parler sur les gens, de les critiquer, de les salir. Vous savez, comme je dis, on n'est pas parfait. On fait tous des péchés, hein. On n'est pas parfait. Je suis pas parfaite. Je suis loin d'être parfaite. Mais en attendant, moi, je critique pas les gens. Moi, je prends pas mon téléphone et je critique les gens et tout leur moindre fait et geste. Ah, regarde, elle a fait ci. Ah, regarde, elle a pas fait ça. Ah, regarde. Moi, en attendant, je fais pas ça. Et que Dieu, il m'éloigne de ça, genre que je fasse jamais ça de ma vie. Jamais. Après, on a tous déjà parlé sur les gens et que Dieu nous pardonne. Je crois que c'est l'un des pires. Parler sur les gens, j'ai vu une vidéo sur TikTok il y a pas longtemps. Vous savez, quand on parle sur les gens, qu'on les critique quand ils sont pas là, quand on ment sur eux, et les anges, ils nous voient comme si qu'on était en train de manger la chair de notre sœur. Et jure, cette vidéo, elle m'a mis les frissons. Mais quand elle m'a mis les frissons,
Elle m'a acheté des épices, les filles. Je suis trop contente. Bon, je lui ai dit de pas m'en prendre beaucoup parce que ça sert à rien. De toute façon, je reviens cet été. En Tunisie, je ferai le plein. Juste un peu pour moi parce que j'ai plein de trucs. Je suis trop contente. Elle est trop mignonne, ma grand-mère. Elle m'a donné de l'huile d'olive aussi parce qu'il me restait une bouteille. Il n'y a pas mieux que l'huile d'olive du bled. Celle-là, c'est la pure. Ça vient de ses oliviers, ma grand-mère. Elle a plein d'oliviers et tous les ans, elle fait l'huile d'olive. Trop contente. Les filles, à 40 ans, je demande de l'argent à ma grand-mère pour m'acheter un marloum. Je n'ai pas de sous. À mon grand âge. Là, elle dit, elle va me donner de l'argent pour m'acheter un marloum. On dirait avant, quand on demandait à ma grand-mère pour acheter des pépites, des petits bonbons et tout. أنا أعطيتها قداش 20,000 باش تعطيني 100 ولا 200. Allez, vas-y, ça va. Je te prends un billet pour Dubaï, c'est pas comme ça? Après l'été, tu viens. Tu m'as donné 20, je te donné 200 dinars ou 200 euros? 200 euros لا لا 9 euros. Elle est folle, la grand-mère.